On va commencer assis. Vous prenez une assise confortable, en Sukhasana, agréable, pas forcément besoin d'être en tailleur large. Prenez-le vraiment agréable, pieds sous les genoux ou à califourchon, Vajrasana. Et puis, observez si vous pouvez déjà fermer les yeux, rentrer dans une forme d'intériorité, ou si vous avez besoin de garder les yeux ouverts encore un instant. Vous allez légèrement basculer d'avant en arrière depuis l'axe des hanches. Pour créer ce sas, cet espace de transition de l'activité de la journée, et physique et mentale. Vers cet espace d'intériorité. Il y a encore quelqu'un qui a son micro actif. Vraiment vérifiez bien d'éteindre vos micros. Et puis tout doucement, vous allez ralentir la bascule. Ralentir la bascule. Et venir vous axer dans cette verticalité. Cette première verticalité. Peut-être qu'elle est aisée à prendre. Parfois, il peut y avoir des sensations différentes entre les jambes et le tronc, comme si le tronc prenait la verticalité facilement et les jambes avaient de la peine à se détendre, ou le contraire, les jambes se déposent comme un socle au sol et au contraire, le haut du corps a plus de peine à rentrer dans le dépôt. Peut-être que tout est harmonieux ou pas. Observez ça. Cette semaine, j'ai pratiqué beaucoup autour de Bhayanaka, la peur. J'ai ressenti beaucoup de gens être dans cette énergie et ces formes pensées liées à la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Et j'avais envie de partager toute cette semaine avec les personnes qui prennent les cours en ligne, cette pratique que je fais pour moi, autour de cette notion de la peur, et bien évidemment, ses opposés, le courage, le calme, la joie et l'amour. L'énergie de peur est vraiment la conséquence, la réaction de structures pensées qu'on peut émettre et qui vont prendre ensuite, véhiculées et alimentées par l'ego, des formes de plus en plus diverses, où on peine à retrouver cet axe, cette capacité à penser par le mental supérieur, et où finalement on vient nourrir uniquement le plan tridimensionnel inférieur, ce qui nous empêche d'être clairvoyants et discernants. Et on part dans des suppositions et des commentaires induisant encore et encore le fait de nourrir cette énergie-là descendante. Donc je vous propose différentes pratiques de yoga, que ça soit par les mudras, ces gestes des mains qui vont induire une certaine énergie bien particulière dans la pratique de la posture, ensuite des postures et du pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration qui vont donc induire cette dynamique d'ancrage, de centrage, de sécurité et de confiance. Nous inviter à venir converger du plexus vers le cœur et laisser le dernier chakra, le chakra coronal, pour laisser descendre la lumière et s'ouvrir le mental supérieur pour permettre cette convergence des deux plans vers le cœur.
le plan matière et le plan du mental supérieur vers le cœur. Donc pour commencer, vous allez prendre la mudra de Shivalingam Mudra. Vous allez placer la paume gauche comme une assiette devant votre plexus solaire avec le pouce écarté à angle droit de votre index, la paume vers le haut. Et puis vous allez serrer le poing droit, le poser sur l'assiette de la paume gauche et ériger votre pouce droit vers le haut. Vous mettez vraiment de la vie dans cette mudra. Qui induit effectivement la stabilité, l'équilibre, la force, et qui représente l'aspect de la destruction en vue de la transformation vers le meilleur de soi. Accepter de perdre, renoncer, non pas en se résignant, mais renoncer en accueillant ce qui doit être, en accueillant l'énergie du vivant qui transforme, qui plonge dans ces dimensions sombres pour pouvoir en laisser émerger la lumière. Ne pas se laisser aspirer par la peur, par ces émotions descendantes, mais rester dans l'axe, rester stable. Avoir confiance en ce qui se fait, quelles que soient les formes dans lesquelles cette transformation s'exprime. Vous expirez dans votre axe, comme pour laisser venir infuser cette descente et ce calme en vous, cette lumière. Et puis, vous allez relâcher la mudra, relâcher les pouces, relâcher l'énergie dans les mains, reposez vos mains sur les genoux. Vous allez laisser se relâcher vos genoux vers le sol pour laisser s'induire une détente profondément dans les hanches. La ligne avant du tronc qui s'étire jusque sous-claviculaire. Et vous laissez couler tout le dos vers les hanches. Sommet du crâne est monté vers le ciel. Plancher pelvien aspiré vers le centre de la terre. Quelle que soit l'expérience, qu'il y ait beaucoup d'agitation mentale ou qu'au contraire, ça se dépose facilement ce soir, ici et maintenant, vous accueillez exactement comme c'est dans l'instant. Et puis, on va passer à Vayana Vayu. Vous allez amener les deux mains devant le cœur, paume droite ou paume gauche par-dessus l'autre, peu importe laquelle, sans que vous touchiez la poitrine. Les deux paumes sont en face de la poitrine, en face du poing entre les deux seins. Vous laissez rayonner entre les deux omoplates. Et puis en inspirant, vous allez ouvrir les bras sur le côté, déployer vos bras, laissez s'ouvrir la cage, faites 2 rétentions poumon plein dans cette ouverture, en laissant s'allonger encore et encore et encore vos 2 bras jusqu'au bout des doigts, de la vie dans les paumes. Et en expirant, ça revient jusqu'au centre-cœur. Et à nouveau, les inspires, déploie les bras, mettre de la vie à l'intérieur de vos bras, stimulant par la pensée les méridiens du cœur à l'intérieur de vos bras. Laissez s'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Rétention poumon plein 2. Et ex. Vous allez faire encore 2 mouvements complets en conscience, sans forcer.
dans quelque chose de très continu, comme si au-delà de la matière de vos bras pouvaient continuer à s'extendre encore et encore, entraînant l'ouverture de cette zone du haut de la poitrine. Puis quand vous aurez fini vos 2 fois, vous allez reposer les mains sur les genoux et puis faites des mouvements libres dans votre tête par le menton. Donc peut-être que par la pointe de votre menton, vous pouvez dessiner des 8 horizontaux ou des 8 verticaux. Vous venez dans des volutes de la nuque sans forcer, sans à-coups, dans la mobilité de cette nuque. Et puis, vous allez vous allonger sur le tapis. Allongez-vous sur le dos. On va commencer par Tataka Mudra, qui est un mudra du corps au sol pour venir dans le ressenti de l'abdomen. Cette zone toujours liée au plexus solaire. Comprendre aussi l'importance en ce moment de nourrir ce feu intérieur. Pas un feu destructeur, mais vraiment un feu de transcendance, de transformation, un feu purifiant. Donc cette notion-là, elle peut évidemment être mise en perspective avec l'organe de l'intestin qui, lui, assimile la nourriture matière pour l'amener, pour en amener les nutriments ensuite dans le sang et nourrir toutes les zones du corps, mais également les nourritures émotionnelles, les nourritures pensées et les nourritures qui viennent nourrir les différents corps énergétiques. Donc cette zone-là du plexus solaire qui correspond au dernier chakra inférieur est souvent surchargée et on va par la pratique permettre une prise de conscience de cette zone jusque dans la zone lombaire également pour y amener justement de la lumière, de l'espace, du souffle et permettre une meilleure circulation entre le bas et le haut. Vous allez écarter vos 2 jambes d'à peu près 20 cm, flexer vos pieds, tranchant externe des pieds vers vous, tranchant interne des pieds loin de vous. Amenez de la vie dans vos orteils, dans vos plantes de pied. Puis en inspirant, vous allez monter vos bras au-dessus de la tête et les poser au sol. Vous allez entrecroiser vos doigts, les paumes dirigées vers le sommet du crâne. Puis une fois que ça sera fait, vous allez tourner vos paumes en les éloignant du sommet du crâne, donc dans l'autre sens. Vos pouces et vos index s'éloignent au maximum de vous. Les omoplates descendent. Vous laissez s'étirer votre abdomen. Et vous allez inspirer, expirer profondément en relâchant le diaphragme sous les côtes et vous allez rester 2 rétentions poumons vides. En laissant le diaphragme remonter sans contracter la sangle. Relâchez bien votre sangle. Puis ensuite, vous inspirez tranquillement par le nez. Et vous expirez profondément par le nez. Et vous faites 2 rétentions, poumons vides, en relâchant complètement votre ventre, en détendant complètement la sangle abdominale et en tenant Mula Bandha, c'est-à-dire que vous aspirez le plancher pelvien, le périnée vers le haut et vers le sacrum. Et puis, à nouveau, vous relâchez, ça inspire. Ceci vraiment pour inviter par un automassage le diaphragme à se détendre. Un des éléments importants pour ne pas se laisser submerger par la peur, et qu'elle ne vienne pas habiter le corps, c'est de calmer, d'apprendre à calmer le système nerveux. Et on a un outil fantastique qui est la respiration, le souffle conscient.
Et vous venez décharger ce diaphragme. Invitez à ce qu'il n'y ait plus cette coupure-là entre le haut et le bas, en détendant le diaphragme. Une dernière fois, gardez toujours bien plante de pied, paume vers le haut. Ça expire. Tenez le plancher pelvien à la fin de l'expire, poumon vide, de respiration, relâchez complètement votre diaphragme. Puis ça inspire. Soupir, relâchez tout. Les pieds, les paumes se retournent vers le sommet du crâne. Ressentez votre ventre, respirez. Et en inspirant, les deux bras vont remonter, largeur des épaules vers le plafond, puis expire, les bras descendent vers le sol. Laissez votre gorge s'ouvrir complètement. Relâchez la mâchoire inférieure. Si vous sentez que vous devez expirer 1 ou 2 fois par la bouche, vous le faites. Et puis, vous amènerez le pied droit à plat près du postérieur, le pied gauche. Et sans amener les genoux à la poitrine, vous laissez tomber les genoux sur le côté droit et vous tombez sur le côté droit en petite boule et vous vous redressez pour passer à nouveau en assis. Prendre la posture du carré, c'est-à-dire les genoux au-dessus des pieds. Un carré. Inspirez, montez le bras droit, ça s'étire dans tout le flanc droit. Expirez, ça descend sur le côté gauche en gardant l'aisselle ouverte vers le ciel. S'il faut fléchir le coude, tournez la paume droite vers le haut, vous le faites. Si ça va, vous allongez le bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, ça remonte. Faites-le en dynamique. Expirez, le bras droit descend. Inspire, ça monte. Et expirez. Dans une flexion latérale à droite. Inspire, ça s'allonge. Expire, ça relâche encore. Et ex. Ça relâche. Inspirez, le gauche monte. Et ça relâche. Vous allez passer à 4 pattes. Les tibias à l'arrière de votre tapis. Passez à 4 pattes et vous allez faire des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre de votre bassin. Des mouvements amples. Et puis ensuite, vous changez de côté. Et dans la mobilité des hanches ou de la colonne vertébrale. Et puis, vous allez faire de même avec la tête. Des grands cercles avec la tête. Dans un sens et dans l'autre. Attention, si vous avez la tête qui tourne déjà un peu en faisant ce mouvement, évitez, vous ralentissez, vous faites tout petit. L'important, c'est d'être dans conscience dans votre nuque. Donc, il n'y a pas besoin de faire des grands cercles si vous sentez que ça vous fait tourner la tête. Et puis, vous allez expirer en amenant les fesses vers les talons. Laissez s'allonger le dos, le front au sol. Ça respire dans le dos. Observez comment vous ressentez le souffle qui vient naturellement se placer dans le dos. Et puis, on va faire ce mouvement de la bielle. Vous allez écarter les coudes légèrement sur le côté pour ramper. Ramper jusqu'à ce que vos épaules soient au niveau de vos mains, pas plus loin. Et vous poussez sur les mains. Les poignets sont en dessous des épaules. Creusez le dos. Le sacrum monte et le sommet du crâne également. Tenez le nombril. Expirez, ça s'arrondit. Coccyx vers l'avant, nombril vers la colonne et dos rond, les fesses descendent vers les talons. Et vous rampez.
À l'expire. Inspire, ça creuse. Expire, ça s'arrondit. Poumons vides, les fesses descendent vers les talons et vous rampez. On fait ce mouvement en étant vraiment dans une dynamique de moindre effort, c'est-à-dire avec vraiment, placez-vous au rythme du souffle. Faites-le petit si c'est mieux pour vous. Encore 2 ou 3 fois. Venez chercher les bras, les articulations des genoux, la ceinture scapulaire. Et vous terminerez en Shashankasana, les fesses vers les talons. Écartez un petit peu les mains. Puis vous allez décrocher le front du sol. Amenez vos 2 avant-bras au sol, largeur de vos épaules. Et avancez le tronc vers l'avant. Depuis là, vos avant-bras sont parallèles, les épaules au-dessus des coudes. Et vous allez vraiment vous laisser tomber en avant, le dos rond, le dos s'arrondit, la tête en avant. Et inspirez, ça creuse dans le dos. Les os des fesses montent vers le plafond. Et à nouveau, expirez, le dos s'arrondit. Inspirez le nombril vers la colonne. Les hanches sont pile au-dessus des genoux, les tibias parallèles. Inspirez. Les fesses, les os des fesses montent vers le plafond. Descendez les omoplates vers les hanches. Laissez s'allonger la ligne pubis-gorge. Encore. Expirez. Coccyx vers l'avant. Relâchez la tête. Et inspire. Et passez à 4 pattes. Et vous allez prendre un chien tête en bas. Premier chien tête en bas, cool. On va faire une série un peu plus dynamique pour amener un peu de yang. Un peu de feu, justement, pour être vraiment dans ce ressenti énergétique de ce feu intérieur. Vraiment aussi dans lié à cette énergie de printemps, l'énergie de mouvement, d'appel à la lumière, d'appel vers la lumière, de remontée. Vous descendez les talons vers le sol, fléchissez les genoux, laissez monter les os des fesses vers le plafond, ancrez les index dans le sol. Inspirez, vous allez monter la jambe droite, coup de pied à la lune. Amenez le talon droit vers les fesses, regardez sous l'aisselle droite, le genou droit monte. Inspirez, vous montez la jambe droite, coup de pied à la lune, expire, chien tête en bas, malaxé. Et à nouveau, fixez, chien tête en bas, inspirez, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune, amenez le talon droit aux fesses, montez le genou gauche vers le ciel, regardez sous l'aisselle gauche, talon droit vers le sol. Inspirez, allongez la jambe droite, coup de pied à la lune, expire, Adho Mukha Svanasana et vous malaxez. Passez à 4 pattes en vous arrêtant, genou à 1 cm du sol. Tenez la sangle abdominale et posez doucement les genoux au sol. Retrouvez votre 4 pattes. S'il faut relâcher un peu dans les poignets, vous montez sur les poignets. Et on continue. Faites pivoter le tibia gauche sur le côté gauche, le pied gauche sort du tapis. Vous allongez la jambe droite par le talon qui recule, tous les orteils au sol. Faites pivoter le pied droit pour l'amener face au bord le plus long du tapis et vous laissez monter la pointe iliaque droite vers le ciel. Demi Vasisthasana, vous montez le bras droit en direction du plafond, vous créez une grande ligne, la paume gauche descendant au-delà du sol et les bouts de vos doigts de la main droite montent vers le plafond. Éloignez vraiment les 2 omoplates l'une de l'autre. Ancrez le tranchant externe du pied droit dans le sol. Sacrum vers l'avant. Et depuis là, vous allez allonger le bras droit dans le prolongement du flanc droit, paume vers le sol.
Vous créez une grande diagonale jusqu'au bout des doigts. Et laissez s'étirer toute la face externe de votre bras depuis l'extérieur de l'aisselle. Inspire, le bras droit remonte. Et expire, descend le long du flanc droit. Repassez à quatre pattes. Ramenez le genou droit, le tibia gauche. Chien tête en bas. Malaxez. Relâchez complètement votre tête. Fixez-le. Et passez à quatre pattes en ralentissant la descente. Vous allez écarter le tibia droit sur le côté droit et allonger la jambe gauche dans l'axe du dos. Tous les orteils au sol, le talon gauche dans l'axe de la jambe. Faites pivoter le pied et laissez monter la pointe iliaque gauche vers le plafond. Le sacrum poussé vers le pubis. Inspirez, vous montez le bras gauche. Amenez de l'espace entre les deux omoplates. Regardez loin à l'horizon. Tranchant externe du pied gauche dans le sol. Et vous invitez le bras gauche dans la diagonale du flanc. Paume vers le sol. Regardez la main droite au sol pour soulager la nuque. Ancrez tranchant externe du pied arrière dans le sol. Laissez s'étirer l'omoplate. Inspirez, ça remonte. Et ex, le bras gauche redescend le long du flanc gauche. Repassez à quatre pattes. Et chien tête en bas, malaxé. Et fixez-le. Inspirez, montez la jambe droite, coup de pied à la lune. Expirez, vous amenez le genou plaqué à la poitrine vers l'avant. Demi-planche, le talon gauche recule sans poser le tibia au sol. Et lancez la jambe droite vers le plafond. Et ex, ramenez le genou à l'avant, demi-planche, encore. Inspire, la jambe droite monte, coup de pied à la lune, expire vers l'avant. Une dernière fois, lancez la jambe droite. Et Adho Mukha Svanasana, malaxé. Fixez-le, inspirez, montez la jambe gauche, pied pointé, coup de pied à la lune. Expirez, vous amenez le genou à la poitrine dans une demi-planche, talon droit qui recule. Et inspire, la gauche monte. Et ex. Et ins. Et ex. Et lancez la jambe gauche. Adho Mukha Svanasana, malaxé. Fixez-le en déployant l'arrière des genoux. Laissez monter les os des fesses vers le plafond. Inspirez, quatre pattes. Et Shashankasana, coup de pied au sol. Relâchez vos poignets, vos mains. Laissez respirer dans le dos. Observez le changement d'énergie. Comment l'amplitude respiratoire en résonance avec les battements du cœur légèrement accélérés induisent une dynamique particulière au niveau de toute cette zone de samana, abdomen, lombaire. Évidemment, les sensations de chaleur, de combustion intérieure. Le temps d'un arrêt pour observer. Et à nouveau, vous repassez à quatre pattes. Prenez un chien tête en bas. Écartez les pieds un tout petit peu plus large que vos hanches. Et depuis là, vous allez attraper l'extérieur du tibia gauche avec la main droite ou l'extérieur de la cheville gauche avec votre main droite. Regardez sous l'aisselle gauche. Descendez le talon droit vers le sol. Et relâchez. Adho Mukha Svanasana. Relâchez bien la tête. Et vous allez attraper l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche
ou du mollet, ou du tibia, ou du genou. Les deux bras sont tendus, regardez sous l'aisselle droite. Et relâchez. Ramenez les deux pieds, largeur des hanches, et inspirez, montez la jambe droite, coup de pied à la lune. Vous allez ramener le pied droit à l'avant du tapis. Gardez la jambe gauche tendue, le talon gauche recule. Le pied, la cheville ne dépasse, le genou ne dépasse pas la cheville, pardon. Relâchez complètement la tête en avant, vous êtes sur la pulpe des doigts. Et depuis là, vous vous redressez. Redressez-vous, gardez la jambe arrière tendue, le talon qui recule. Et en inspirant, vous allongez les bras dans le prolongement des flancs, sommet du crâne dans l'axe des doigts. Et vous relâchez. Posez le genou gauche au sol en Anjali Mudra. En Anjali Mudra. En cavalier, vous laissez s'étirer l'aine gauche. En Anjaneyasana. Posez la paume gauche au sol. Inspirez, vous montez le bras droit dans une grande ligne. Là aussi, la paume gauche descend, le bout des doigts de la main droite qui monte. Et expire, vous reposez la main droite sous l'épaule droite. Depuis cette position, laissez s'allonger la ligne avant du tronc jusque sous claviculaire. Regardez loin à l'horizon. Redressez-vous. Ouvrez un grand rideau très lourd et venez entrecroiser vos doigts dans le dos. Poussez les poings vers le sol et laissez s'ouvrir le haut de la poitrine. Expire dans une flexion avant et gardez l'ouverture du haut de la poitrine. Et vous relâchez. Vous allez amener le pied droit à la place de la main droite et le bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. Et peut-être que pour vous, déjà, cette posture du lézard sera parfaite. Vous garderez les bras tendus et vous laisserez descendre la hanche gauche vers le sol, la ligne avant du tronc étirée. Pour ceux pour qui ça va, vous venez amener les avant-bras au sol et vous laissez s'étirer le flanc gauche. Gardez le gros orteil droit dans le sol. Relâchez bien la tête. Pour ceux qui sont sur la pulpe des doigts, vous gardez la ligne avant du tronc étirée et vous regardez à l'horizon. Si vous êtes sur les avant-bras, remontez sur la pulpe des doigts, reposez le pied droit à la place de la main droite. Anjaneyasana. Vous allongez la jambe gauche et chien tête en bas. Malaxé. Fixez-le et en inspirant, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune et amenez le pied droit à l'avant. S'il faut attraper votre cheville pour amener votre pied à l'avant, le pied gauche à l'avant, vous le faites en 2 fois, c'est parfois nécessaire. Et puis, vous tirez le talon droit vers l'arrière, la jambe droite est tendue. Et s'il faut vous aider en posant la main sur le genou pour vous redresser, vous le faites. Tirez le talon droit vers l'arrière. Le genou ne dépasse pas la cheville. Inspirez, vous montez les 2 bras dans le prolongement des flancs. Déployez le genou droit. Et vous relâchez sur la pulpe des doigts. Laissez s'étirer le talon droit et le genou droit. Posez le genou droit au sol. Relâchez. Laissez s'étirer l'aine droite. Montez sur la pulpe des doigts. Laissez s'étirer la ligne avant du tronc. Jusque sous claviculaire. Roulez l'intérieur Laissez venir les omoplates vers l'intérieur de la poitrine. Posez la main droite au sol et la main gauche longe le tibia pour créer une grande ligne. Paume droite qui descend au-delà du sol. Bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Et ça redescend. Puis vous allez amener le pied gauche à la place de la main droite. Posez la main gauche
à la place du pied et peut-être que déjà c'est parfait pour vous. Vous restez dans cette position du lézard intermédiaire. Gardez le tranchant interne du pied gauche dans le sol, la ligne avant du tronc qui s'étire. Pour ceux pour qui ça va, vous amenez les avant-bras au sol et vous relâchez la tête. Ça respire dans cette compression du côlon descendant, dans cet étirement intense du ligament de Bertin. Et vous remontez sur la pulpe des doigts, pour ceux qui étaient à plat, les avant-bras au sol. Reposez le pied gauche à la place de la main gauche revient à sa place, le bras à l'extérieur de la jambe, et vous allongez la jambe droite. Décollez le genou droit, pied en tête en bas, bougez. Et puis vous allez amener à nouveau le pied droit à l'avant du tapis, faire pivoter le pied arrière pour monter dans un premier guerrier 2. Donc vous êtes dans un guerrier 2. Les jambes suffisamment écartées, la jambe droite fléchie, la jambe gauche, genou gauche déployé. Les bras vastes, fixez la pointe de votre majeur. Et puis depuis là, vous allez attraper l'énergie par le poing droit et ramener le poing vers la taille en reculant le coude. Inspirez, allongez le bras droit. Et expirez, ramenez l'énergie vers le flanc droit, coude vers l'arrière. Inspirez en guerrier 2. Relâchez les bras, allongez la jambe droite, amenez les deux pieds parallèles. Changez de côté. Inspirez, vous montez les deux bras, tournez la tête à gauche, fixez la pointe de votre majeur, expirez, guerrier 2. Attrapez l'énergie, expirez en ramenant le coude vers le flanc, le coude vers l'arrière, le poing vers le flanc gauche. Et encore, inspirez, ça s'allonge, ça s'ouvre entre les deux omoplates. Et ex. Encore. Et ex. Et guerrier 2. Vous relâchez. Refaites pivoter le pied droit pour redescendre en Anjaneyasana. Coup de pied droit au sol, redressez-vous. Faites un grand arc de cercle avec vos deux bras comme si vous ouvriez un rideau. Entrecroisez les doigts dans le dos. Inspire immobile, laissez s'ouvrir le haut de la poitrine. Expirez, ça descend. S'étirez l'aine droite. Et vous relâchez. Recroquevillez les orteils. Tendez la jambe droite. Et vous malaxez. On va faire l'autre côté de l'ouverture du haut de la poitrine. Fixez chien tête en bas. Inspirez, amenez le pied droit à l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol. Coup de pied gauche au sol. Redressez-vous. Ouvrez le gros rideau. Entrecroisez les doigts dans le dos. Laissez s'ouvrir le haut de la poitrine en tendant vos bras. Les omoplates se rapprochent. Laissez monter la ligne claviculaire vers le ciel et expire dans une flexion avant sans descendre trop bas. Et vous relâchez. Tendez la jambe gauche, chien tête en bas. Et tout doucement, vous allez ramener les genoux au sol et venir vous asseoir en Shashankasana. Restez quelques instants, Shashankasana. Si c'est trop compliqué de rester dans une flexion intense des genoux, ainsi vous pouvez vous asseoir en Sukhasana. Observez le mouvement respiratoire.
Observez si votre respiration est encore très claviculaire ou si elle est plutôt abdominale au niveau du plexus. Dans ce dépôt, vous allez terminer la descente énergétique, l'arrivée de cette énergie plus yin par une mudra, Abhaya Varada Mudra, la mudra de la non-peur et de la grâce. Vous allez amener la main gauche comme une assiette au niveau du premier chakra, donc juste au-dessus de votre pubis, votre main gauche, le pouce bien éloigné de l'index, le pouce représentant la conscience universelle, l'index la conscience individuelle, tous les doigts joints. Et la main droite, paume tournée vers l'avant, amenez le dos de la main droite vers votre épaule droite. Ancrage, centrage, sécurité et confiance. Par cette main droite, vous vous invitez à recevoir les informations du plan supérieur. Dynamisez les paumes des deux mains. Et simplement laisser faire, désintellectualiser. Laisser advenir. Lâcher le contrôle. Le fait déjà de vouloir contrôler est répondre à une peur. Il s'agit de développer le discernement. Dans le calme, l'axe et la clairvoyance. Drishti sur le troisième œil, entre les deux sourcils, un peu à l'intérieur du front. Et vous laissez la respiration se déposer, respiration après respiration. Le souffle revient à la normale. Et vous allez relâcher tout doucement l'intensité dans vos deux paumes et Abhaya Varada Mudra. Ramenez les dos des mains sur les cuisses, paumes ouvertes vers le ciel. Ressentez vos paumes et les sensations dans vos doigts jusque dans la pulpe des doigts, tout en étant en conscience dans votre axe vertical. Et relâchez en tournant les paumes vers les cuisses. Vous pouvez peut-être ressentir la chaleur aussi des paumes au travers de votre vêtement. Et depuis là, vous allez vous allonger sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche, dans la posture du Bouddha qui dort. Donc, vous allez amener le coude loin de vous pour pouvoir poser la tête dans votre paume gauche. Vous êtes posé sur le méplat de la hanche gauche. Les genoux peuvent être un peu fléchis. Et puis, votre bras, il est dans l'axe du flanc gauche avec l'aisselle tournée vers le sol. Si votre épaule gauche est raide, eh bien évidemment que vous avancez un petit peu votre coude pour pouvoir être détendu dans le trapèze et dans l'épaule. Puis depuis là, la pulpe des doigts met à peine au contact du sol. Vous n'avez pas tout le poids sur la pulpe des doigts.
Et vous vous détendez dans cette posture. Relâchez. Ressentez le contact du flanc gauche avec la terre. Puis vous allez amener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le genou droit dirigé vers le plafond. Puis depuis là, vous allez poser la main droite sur votre genou droit. Trouvez l'équilibre. Tenez le plancher pelvien, le sacrum légèrement dirigé vers le pubis. Le bras droit est tendu, l'épaule droite relâchée. Et puis, vous allez amener le genou droit en direction de l'épaule droite. Faites des petits mouvements sans utiliser la main, juste par la force musculaire de votre hanche droite et venez explorer cette hanche. Et puis, vous attraperez le gros orteil droit avec index et majeur droit entre le premier et le deuxième orteil pour ensuite venir boucler la mudra avec le pouce. Une fois que vos doigts seront placés, vous allez chercher à déployer la jambe droite vers le plafond. Votre bras droit, il pend, donc vous ne tirez rien. Il n'y a aucune action musculaire dans le bras droit. Si tendre la jambe, c'est trop compliqué, vous pouvez tout à fait attraper par exemple votre cheville, avoir le bras tendu et détendu, le pied droit flex, le talon qui monte vers le plafond, et puis vous venez vraiment en toute humilité chercher le déploiement de ce genou droit, tout en respectant l'ischio-jambier, l'arrière de votre cuisse. Peut-être que ça tremble un peu. Observez ce qui est juste, un juste effort, ni trop peu, ni pas assez, mais sans violence. Relâchez trapèze, épaule droite. Et puis, vous allez laisser la jambe droite là où elle est, et puis venir reposer la pulpe des doigts de la main droite devant vous. Tendre la jambe gauche, pied flex également. Tenir la sangle abdominale et décoller la jambe gauche. Depuis cette pose d'Avantasana, la pose de Vishnu, vous décollez cette jambe gauche. Reposez la jambe gauche au sol, allongez le bras gauche, posez la tête dessus et en expirant, la jambe droite descend. Roulez sur le dos, même si vous sortez de votre tapis, c'est pas grave, peu importe. Roulez sur le dos et observez les différences de sensations entre les deux moitiés du corps. Soupir, relâchez. Et puis, vous allez venir vous placer cette fois-ci sur votre flanc droit. Donc, vous roulez de l'autre côté. Moi, je change de côté pour que je puisse vous être face à vous. Vous vous mettez au bord de votre tapis. Et là également, vous étirez l'aisselle droite. Vous venez poser la tête dans la paume droite, dans la pose du Bouddha couché. La pulpe des doigts de la main gauche devant vous. Vous relâchez sur le méplat de la hanche droite. La nuque est détendue. Relâchez bien les trapèzes, l'épaule droite. Puis vous amenez la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. La paume gauche sur le genou gauche. Et puis reposez la pulpe des doigts de la main gauche devant vous et vous amenez le genou gauche en direction de l'épaule gauche. Venez chercher toute la petite chaîne musculaire des hanches en faisant des mouvements de rotation. Éloignez le genou, rapprochez-le. Vous venez explorer vraiment
les hanches. Et puis, vous viendrez attraper gros orteil avec index et majeur entre le premier et le deuxième orteil. Fermez la moudra des doigts avec le pouce. Dynamisez vos orteils pour que les doigts ne glissent pas. Et vous cherchez à déployer cette jambe gauche, talon vers le ciel. Déployez l'arrière du genou gauche. Sinon, vous attrapez cheville ou tibia. Pied flex, talon vers le plafond. Et vous cherchez à déployer l'arrière du genou sans forcer. Détendez l'épaule, détendez le bras gauche. Anantasana. Et puis, vous allez laisser la jambe gauche là où elle est, pied flex, pulpe des doigts de la main gauche devant vous, flexez le pied droit et vous allez décoller la jambe droite du sol pour faire 2 grands rayons de soleil avec vos jambes. Ça respire. Et vous relâchez la jambe droite au sol. Posez la tête sur le bras droit qui s'allonge, allongez la jambe gauche sur la droite et roulez sur le dos. Relâchez complètement. Éloignez les épaules des oreilles. C'est pas encore Shavasana, hein. Prenez juste Shavasana intermédiaire pour vous ressentir. Laissez votre gorge se libérer, s'ouvrir. Soupir. Pour ceux qui souhaiteront refaire cette pratique, vous pouvez là, par exemple, prendre encore le temps de faire une pratique de pranayama pour calmer encore un peu plus le système nerveux et venir chercher à doubler votre expire par rapport à l'inspire. Visama Pranayama. Vous allez faire un grand soupir par le nez. Inspire, expire par le nez, un grand soupir. Et on va passer en Matsyasana, le poisson. Vous allez amener vos 2 pieds un tout petit peu plus près en direction des fesses pour pouvoir rouler sur l'extérieur de vos épaules. Plaquez vos 2 paumes au sol, mains jointes sous vos fesses. Dos de main sous les fesses, paume au sol. Donc vous avez roulé sur l'extérieur des épaules déjà pour ouvrir le haut de la poitrine. Puis une fois que vos mains sont placées, vous allongez les jambes. Depuis là, plusieurs possibilités en fonction de la mobilité de votre nuque, de vos épaules, de votre musculature du haut de la poitrine, du haut du dos, pardon. Vous allez visualiser que vous êtes déposé, la zone entre les 2 omoplates est déposée sur une petite balle de ping-pong qui s'enfonce entre vos 2 omoplates en direction du cœur, du centre-cœur. Et puis, depuis ce point entre vos 2 seins, un fil invisible commence à vous tirer vers le ciel. Toute la force vient du milieu des omoplates qui cherchent à décoller de cette balle de ping-pong et ce fil invisible qui vous tire encore et encore et encore vers le ciel. La force ne vient pas des bras ou des avant-bras qui poussent dans le sol, mais bel et bien du point entre les 2 seins qui monte. Et puis peut-être que pour certains, ça sera comme ça et ça sera parfait, la gorge ouverte, vous expirez par la bouche et vous venez stimuler le thymus, là aussi, système immunitaire, stimulation du système immunitaire. Et ceux pour qui ça ira, vous viendrez monter sur le sommet du crâne en ouvrant grand la gorge, la force dans la zone entre les 2 omoplates. Vous relâchez complètement les trapèzes. Inspirez par le nez, pubis, 3e œil. Expirez vaste tout autour de vous par la bouche. Encore 2 respirations.
Et tout doucement, vous roulez sur l'arrière du crâne. Vous venez reposer la base du crâne au sol, la zone entre les deux omoplates. Ramenez un pied près du postérieur et l'autre pour pouvoir pousser les plantes de pied dans le sol, décoller les fesses des mains, dégager les bras, allonger vos jambes, tournez les paumes vers le ciel. Soupir. Là aussi, observez le ressenti dans ces expirations profondes. Observez si le souffle a pu redescendre dans le fond du ventre. Prérequis également pour empêcher cette montée de structures pensées générant la peur, c'est de calmer les vagues du mental. Cette respiration claviculaire haute qu'on a souvent la majorité du temps, la journée, quand on est surstimulé par trop d'informations aussi. Là, vous invitez vraiment le souffle à redescendre dans le fond du ventre. Observez le paysage frontal. Les sensations dans vos joues, dans la mâchoire inférieure et la détente dans la gorge. Et on va terminer par la duale, Sarvangasana, Alasana. Donc d'abord, on va prendre Alasana, la charrue. Pour certaines personnes, vous pourrez, si ça ne va pas de prendre la charrue, simplement faire une pose inversée simple dans un demi-pont, c'est Uttanasana, ou Dvipadapittam, la pose du pupitre. Vous amenez les pieds à plat près du postérieur, les paumes au sol, les bras le long du corps. Vous poussez les paumes, les plantes de pied dans le sol. À l'expire, le pubis monte et vous amenez les hanches plus hautes que le cœur et vous restez le nombre de respirations bonnes pour vous. Puis ensuite, vous relâchez, donc chacun à votre rythme. Pour ceux qui choisissent cette possibilité, vous pouvez également allonger les jambes vers le plafond. Puis ensuite, rester dans la posture de détente, genoux sur les côtés et les mains sur les genoux. Pour les personnes qui font Alasana Sarvangasana, vous allez amener les genoux à la poitrine, puis basculer les pieds derrière la tête, soulevez les fesses. Prenez d'abord une pince couchée. Laissez le dos accueillir ce que vous proposez. Laissez la nuque se détendre, la gorge se fermer. Laissez aussi vraiment votre abdomen accueillir ce que vous proposez. Vous ne forcez pas. Déployez l'arrière des genoux. Puis tout doucement, vous laissez votre dos s'étirer. Les paumes au sol. Et vous allez amener les coudes vers l'intérieur. Amenez chacune de vos deux mains le plus haut possible dans le dos, de part et d'autre de la colonne, et montez une jambe et l'autre dans la chandelle. Vous êtes sur le tranchant externe des coudes. Déployez les aines. Laissez la tête se relâcher, comme si vous pouviez la laisser tomber dans le vide. Comme si vous pouviez vous déposer uniquement sur les épaules, sur la ligne des épaules. Relâchez la tête. 5 respirations. Relâchez la nuque. Laissez la nuque se dilater dans le sol. Relâchez la nuque. La bouche. Sacrum vers le pubis, les aines ouvertes.
Et tout doucement, vous rebasculez dans une charrue, paume au sol. Et vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. S'il faut fléchir les genoux, vous les fléchissez. Passez par une pince couchée, puis les jambes remontent. Laissez la gorge s'ouvrir et puis vous amènerez les genoux sur les côtés. Tout le monde se rejoint dans cette posture, genoux ouverts dans l'axe des hanches, les mains sur les genoux. Relâchez complètement les lombaires et le dos dans le sol. Laissez votre gorge complètement s'ouvrir, se relâcher. Vos épaules, vos trapèzes, vos bras tombent vers le sol. Soupir. Observez comme le souffle est descendu dans le fond du ventre. Placez la pointe de votre langue sur le Shiva Bindu derrière les incisives supérieures contre le palais et vous faites converger le regard au niveau de votre ambiance frontale, de votre paysage frontal dans cet instant précis. Et puis, laissez tomber vos bras au sol, ramenez les genoux à la poitrine, puis posez un pied à plat au sol, puis l'autre, et allongez une jambe, puis l'autre, pour prendre votre Shavasana, votre posture de détente. Peut-être qu'il faut un petit coussin sous les genoux. Éloignez bien les épaules des oreilles. Abandonnez tout votre corps dans le sol. Laissez se dessiner sur vos lèvres comme une mudra, un sourire de Santosha, un sourire de contentement intérieur. Vous plongez dans toutes les sensations que le corps vous offre, comme autant de cadeaux. Là aussi, vous vous invitez à lâcher tout contrôle, à faire confiance à ce corps, à écouter, à voir par le ressenti les choses telles qu'elles sont ici et maintenant, en plongeant dans les sensations de ce corps. Cette confiance peut vraiment naître de l'abandon dans l'instant présent. Vous cessez complètement d'émettre, vous vous mettez en état de réceptivité à vous-même.
Vous prenez conscience que dans votre immobilité, là, allongé au sol, sans faire le moindre mouvement, vous pouvez prendre conscience de cette énergie de vie infinie et du mouvement intérieur et énergétique qui s'opère jusqu'au cœur de chacune de vos milliards de cellules. Ce mouvement de vie continu, expansif, transformateur. Dans cette vibration, il n'y a pas de j'aime, j'aime pas. Il n'y a pas de choix. Tout est exactement juste être. Et nourrir cet espace que l'on peut percevoir comme étant à l'intérieur de nous, mais qui n'a en fait aucune limite, qui n'est séparé de rien, d'aucun plan, d'aucun être, d'aucun élément vivant. Là où la pensée va, l'énergie va. Avec grâce dans cet abandon, peut-être pouvez-vous laisser émerger en Tarmuna ce silence intérieur, cette joie profonde de vous sentir en vie, faisant partie de ce grand tout, faisant partie du vivant. Visualisez au milieu de votre poitrine une petite sphère de lumière intense qui ne tarit jamais. Et vous pouvez rendre grâce, offrir cette lumière à toutes les personnes sur cette planète, à tous les êtres qui souffrent, qui se battent pour sauver des vies, qui donnent aux autres sans rien attendre en retour, qui font leur part au même titre que vous faites également votre part, en nourrissant cet axe vertical et ses pensées. Et puis doucement, vous pourrez faire une grande inspiration profonde pour revenir dans la mécanique respiratoire, la résonance de votre respiration avec la matière du corps. Et puis vous pourrez bouger vos extrémités, vous étirer, contracter s'il y a besoin, avant de passer un moment, après avoir fait tous ces mouvements qui vous font du bien, sur le flanc droit, en position fœtale. Restez le temps qu'il faut pour détendre bien les lombaires et vous redresser
pour reprendre une assise, pour juste 1 ou 2 respirations dans votre axe vertical. Retrouvez la verticalité pour pouvoir poursuivre, votre journée. Vous pouvez joindre les 2 mains en Anjali Mudra, les pouces sur le sternum, tous les doigts joints et vous dirigez le front vers les mains, comme pour faire converger le mental et le cœur. Et merci beaucoup